Et me voilà bien arrivé à Namur. Dernière représentation de 2024. Je suis tellement content d'être là. Je suis tellement content que la représentation ait lieu. Mais parce que non, il m'est arrivé un truc, je vais vous expliquer ça. Wow! Check son habituel. Wow! Donc la belle salle de Namur, le Delta. Effectivement, on a failli annuler. Je vous explique. Alors si Abrèche Frère voyait ma vidéo, à mon avis, il dirait ça. Le gars qui a organisé le spectacle de PE à Namur n'a jamais payé la location de la salle. Comme ce n'était pas la première fois, la salle a décidé d'annuler la représentation, malgré le fait que ça affichait complet. Malheureusement, la billetterie était prise en charge par l'organisateur. Pour éviter que le public se fasse arnaquer, PE a loué la salle à ses frais pour assurer le show à perte devant une salle comble. Ben, il m'en est encore arrivé une belle. Hier, je suis donc au Delta à Namur. Je filme dans les loges pour expliquer ce qui m'est arrivé. Et comme un con, en fait, j'ai poussé 2 fois sur le bouton rec. En gros, j'ai pas filmé. Yes! Bah donc voilà, je refilme ce matin pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Et de nouveau, j'ai la voix qui est défoncée. Un thé. Ben voilà, mais comme je disais, effectivement, hier, je jouais au Delta et la date a failli être annulé. Alors là, pour le coup, mon spectacle n'a jamais aussi bien porté son nom. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Même à un niveau. Alors, j'ai checké avec mon avocat, je n'ai pas le droit de citer le nom de l'organisateur, parce que sinon il pourrait éventuellement m'attaquer pour diffamation, injure publique. Pour avoir un point de repère, je vais appeler l'organisateur Gargamel. Donc voilà, Gargamel a organisé mon spectacle au Delta de Namur. Juste pour remettre en contexte, en fait, c'est simple. Pour organiser un spectacle, il y a 4 façons. Soit la salle achète mon spectacle, et donc ils organisent tout. Soit je loue la salle, et donc c'est moi qui m'occupe de l'entièreté de l'organisation. Soit on fait appel à moi pour une soirée privée, soirée d'entreprise, ce genre de choses. Ou, dans ce cas de figure, c'est un producteur externe qui loue la salle et qui achète mon spectacle. Et comme pour toutes les dates, moi je fais de la promo et tout, donc à un moment donné, je sais plus moi, Namur, on affiche sold out depuis 3 mois. Moi je suis hyper content. Et donc, lundi, le 16 décembre, 4 jours avant la date, mon manager reçoit un email de Gargamel qui dit, je cite, Bonjour Jonathan, malheureusement ma situation financière ne permet pas la bonne tenue de la représentation de PE ce vendredi 20 décembre 2024 à Namur. Le Delta m'a annulé la date. Je dois donc annuler cette représentation. Les spectateurs vont être informés aujourd'hui et seront remboursés dans les plus brefs délais. Et moi, quand je lis ça, je tombe des nues. Comment ça, ta situation financière ne permet pas l'organisation de mon spectacle? Enfin, ma tête, je suis là, mais je suis pas Taylor Swift. Moi, j'ai pas des camions de matériel, pas d'effets pyrotechniques dans mon spectacle. Mon spectacle, en termes de technique, c'est un plein feu et un micro. Donc je me dis, à quel moment, ton affiche complet, qu'on a vendu tous les billets, toi, financièrement, tu sais pas organiser mon spectacle? Ou qu'il écrive que c'est la salle qui décide d'annuler le spectacle, moi comment ça, je veux dire, non, parce que moi ça m'est déjà arrivé à l'époque d'annuler des dates, faute de spectateurs. Et là, je me dis, attends, on va annuler alors qu'on affiche complet? C'est une blague? Bah directement, je cherche à avoir des nouvelles, donc je contacte le Delta, sauf que, voici les horaires du Delta. Lundi, fermé. Merde, comment on fait? Bon bah là, je décide de téléphoner à la province. Je n'ai jamais parlé à autant de fonctionnaires de ma vie. Enfin, j'ai été baladé d'une personne à l'autre, on m'a redirigé. J'avais l'impression d'être une boule dans un flipper. Tombé sur des gens qui somme toute étaient amusants. Moi, il y a un monsieur, bon, on me redirige dans son service, je lui explique la situation. Sa première réaction, c'est « Dites-moi, monsieur, comment vous avez eu mon numéro de téléphone ?» Mais là n'est pas le problème, en fait. Toujours est-il qu'à un moment donné, je tombe sur une personne qui s'appelle Carole Petit. Un bijou, une efficacité. C'était carré, c'était vraiment carré. Et en fait, elle m'explique que Gargamel, il a organisé plusieurs spectacles au Delta, mais ça fait plusieurs fois qu'il ne paye pas les locations. La salle lui avait donné un ultimatum en disant « Si vous ne réglez pas tous vos impayés, on annulera vos prochaines collaborations. » Moi. Sauf que ça, ils lui ont dit en septembre. Il s'est bien gardé de me le dire. Donc moi, évidemment, quand j'ai continué à faire de la pub, on annonce complet, moi. Mais je suis un peu perdu, donc je sais pas quoi faire. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que Gargamel, c'est lui qui s'est occupé de la billetterie de son côté. Donc attends, il dit qu'il va prévenir les gens et les rembourser dans les plus brefs délais. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Ça fait des mois que t'as des dettes auprès de la salle. T'es pas capable d'assumer une représentation qui affiche sold out. Et tu vas me faire croire que tu vas rembourser les gens. Je vois avec Carole ce qui est possible de réaliser. Je dis bon, si contrairement à ce qu'il a dit, on dit rien au public, on les met pas au courant de la situation, et que moi, en coulisses, je loue la salle à mes frais, est-ce qu'on peut organiser le spectacle? Je dis oui, ça on peut le faire. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais louer la salle à mes frais, et comme ça mon public ne va pas être arnaqué. J'ai mis des années à avoir des gens qui viennent me voir en spectacle. Hors de question que quelqu'un arnaque les gens qui viennent me voir. Je dis pas qu'il allait vraiment les arnaquer, je ne peux pas en avoir la certitude, mais vu comment la situation se déroule, je préfère moi assumer financièrement et que les gens repartent avec un beau souvenir, plutôt que les gens se disent bah, « Putain, 2024, ça s'est vraiment mal terminé. On devait aller voir PE, le spectacle a été annulé et on n'a pas été remboursé. » Évidemment, moi, comme la billetterie était de son côté,
Bah, ce que j'ai essayé de faire, c'est de les contacter pour essayer de bloquer le virement. Payez pas Gargamel, on doit assumer la date à sa place. Donc, je veux dire, je sais pas comment on peut s'arranger. La billetterie a dit, bah arrangez-vous entre vous. Putain. Alors il me fait rire, parce que Gargamel, quand il a appris qu'on avait contacté la billetterie, il m'a envoyé un message en disant, oui, vous n'arrangez pas les choses, je me fais traiter de voleur du côté de mon partenaire de billetterie. Et de dire, oui, à partir du moment où il faut courir derrière toi pour être payé, t'appelles ça comment, toi? Ça aurait fait un responsable socialiste formidable. Mais dis donc, c'est pas du vol, hein, c'est de l'emprunt à long terme. C'est triste parce que ça doit être maladif, on dirait un joueur compulsif qui est là. Non, mais je vais me refaire. Non, parce que lui, dans son message, il me dit, en annulant la date, je pouvais rembourser le public, tu aurais touché ton cachet avec un peu de délai. Mais toi, tu te fous complètement de ma gueule. Je veux dire, donc, quand ton affiche complète, tu n'es pas capable d'assumer la date financièrement, et tu voudrais me faire croire que si on annule, et que tu rembourses tout le monde, et que donc tu n'as plus du tout d'argent puisque tu as remboursé tout le monde, t'allais me payer un cachet. Dis, tu peux jouer avec, mais pas t'y suspendre, hein. Donc hier, j'ai payé 1700 € pour pouvoir jouer. Et honnêtement, ça valait le coup. Bah, je l'ai raconté sur scène, et de la part du public, Gargamel, voici un message. Je vous avais dit, moi, mon public, on l'arnaque pas. Ce soir, j'étais à Namur. Ah là là! Je sais pas si c'était super intéressant, cette vidéo, mais j'avais envie de vous le partager. Parce que voilà, ça fait aussi partie de la réalité des indépendants, ce genre de situation. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur, et oubliez pas, est pas belle la vie?